Passion Tuning avec ODR en tampon. Bienvenue dans le Best of des portraits du mois de Passion Tuning. Salut Max. Salut. Comment ça va? Ouais, ça va, ça peut aller. Bon, ça me fait plaisir quand même que vous invitez à moi pour cette émission. Au contraire, casse pas la tête, c'est nous qui te remercions d'avoir fait le déplacement. Et du coup, tu vas nous présenter ta belle moto. Bon, déjà, la marque c'est un Yamaha, son nom c'est un VMAX quoi. Voilà. VMAX. C'est une moto réputée pour, c'est un mythe si vous voulez bien, hein, pour avoir une look d'enfer. C'est sûr que pour avoir un look d'enfer, ben là on est en plein dans du costaud là. Hein. Voilà. Bon ben déjà c'est un moto que si vous voulez bien qu'il plaît à moi très bien. De toute façon on ne voit pas moins vraiment sur notre moto. Sauf un chopper quoi, voilà. D'accord, c'est au niveau de l'assise, l'adhérence au sol. L'assise, moi, elle est vraiment confortable et puis un moto, bon, il y a quand même un peu de la pêche. Je veux dire, bon, ben, moi, pas trop vitesse, moi. Mais bon, des fois ça arrive, il fait un petit peu, mais après, top quoi, voilà. D'accord. Mais c'est plus, moi, c'est pour la beauté des yeux que je fais ça et puis pour mon plaisir à moi. On voit ça. Et du coup, en termes de chevaux, juste par curiosité, elle fait combien? C'est un moteur d'origine, étant d'origine, il fait 145 chevaux. Ben, dis donc, j'ai commencé un peu partout, quoi. Hein, voilà, particulièrement qui donne le look d'enfer, modification à l'avant, les fourches. Bon, par exemple, comme ça, c'est la jante, la fourche, l'étrier, tout le complet, ça. Il vient d'un moto, la 1050 triple. Voilà. D'accord. Et plus le 2T, c'est-à-dire fait sur mesure, taillé dans la masse, fait par une usine en métropole quoi. Et voilà. mais le tout en elle-même, on va dire, il y a simplement une grosse peinture et de l'aérographie, ou sinon il y a aussi. Non, il y a aussi autre chose, par exemple comme le style. Attention, voilà. Par exemple comme le style de Karch Carbu, ça c'est le chapeau. C'est le Karch Carbu. Non, pas Karch, c'est-à-dire le chapeau de Carbu, c'est-à-dire que les transparents. Mais c'est pas. Il y a des gens qui croient que c'est du chrome, c'est pas du chrome, c'est du l'alu poli. Voilà. Et ça c'est le bar de renfort aussi, c'est le même style. Je veux dire pour empêcher de vibrer quoi. Voilà. Ok. Et puis bon après ben ça c'est mon fétiche à moi. Peut-être de moi c'est mon fétiche à moi, mais j'adore toujours. Ok. On peut dire ça un fétiche quoi. D'accord, c'est une signification bien précise pour toi ou sinon. S'il y en a, mais je préfère pas dévoiler quoi. Il n'y a pas de souci. Ok, dis pas nous tout alors. Parce que Sudja nous va connaître. Mais je veux dire, il n'y a rien de mal, hein. Il n'y a rien de mal quoi. Et puis bon voilà, le sélecteur de vitesse, non comment dire le commande de vitesse, c'est-à-dire que c'est pas son truc d'origine quoi. Voilà, c'est fait spécial pour lui, toujours taillé dans la masse. Je veux dire, au lieu que normalement l'origine il est là. Mais là c'est commande reculée. D'accord. Et là si vous voulez bien, ça c'est un pot l'échappement fait pour lui. Sur mesure. Si on peut dire ça comme ça, oui, mais c'est un pot Cobra. Voilà, d'accord. Voilà, c'est un peu Cobra. À l'origine, il passe pas en l'air. Ça, c'est à mon imagination de moi que m'a essayé de faire passer en l'air. Emprunter ça, le collecteur, sur la 1000 GXR. Le bout. D'accord. Voilà. Et puis, on voit aussi bien le travail et les flammes qui ressort. Hein. Voilà, c'est pas mal du tout avec l'inscription Mad Max. Voilà. Pourquoi Mad Max? On se rappelle ce film avec Mel Gibson. Oui, voilà, depuis les années 82. Voilà. Depuis les années 82. J'étais plus jeune, j'étais encore mineur, on avait une petite moto et puis toujours en style cuir, la chaîne. Mais maintenant je porte de moins en moins quoi. Voilà, les chaînes, mais ça a resté toujours dans le même look quoi. On va dire c'est le style. Voilà, c'est le style, c'est-à-dire Mad Max c'est des fois. Faut représenter. Oui, voilà, c'est-à-dire le style de Mad Max, c'est-à-dire doux, dur et dingue. Ça veut dire, bon, il y a des moments où il peut être doux, mais les moments où il peut être dingue, ça dépend dans quelles circonstances. Il ne faut pas ni l'emmerder, mais bon,
Je dirais plus je suis quelqu'un cool, gentil. Comme tout le monde, le respect. Comme le style de film là, puis à moi, ben, on m'était habillé comme ça. C'est les gens qui m'ont surnommé et qui m'ont donné Mad Max. Okay. Et puis chez la moto, il y a d'autres modifications. Par contre, comme la jante arrière, que c'est sa jante d'origine. À l'origine, il est 3,5 15. Et comme j'avais envoyé en France pour refaire mettre en 17, un peu comme le style d'un routière, et c'est 5,5 17. Voilà, c'est tout recoupé dans le truc. Je sais pas comment ils ont fait ça. Et au niveau des pneumatiques et tout ça, tu as pas de problème pour trouver? Oui. Non, parce que c'est les pneumatiques pour un routière ici. Ok, d'accord. C'est bon quoi. Après, bon, comme de modification de que c'est un étrier de 6 pistons Béringer que bon, il était à l'avant, on l'a mis à l'arrière. Ok. Et puis le bras oscillant. Ce que c'est un bras oscillant style d'origine, mais fabriqué maison. Fabriqué maison. Maison, mais ça veut dire, comme dit fabriqué maison, c'est pas fait ici. Hein. C'est pas à l'usine non plus, mais c'est quelqu'un qui a eu l'idée de faire. Non, mais c'est sûr, il y a vraiment comme on du l'a vu boulot sur Internet, bon, on l'a acheté, quoi, voilà, pour pouvoir faire passer les pneus 200. Ok. Et puis, bon, voilà, comme à l'arrière aussi, c'est le coque arrière modifié aussi. Toujours acheté en France parce qu'ici c'est ça fait partie d'un kit bien précis ou sinon? Non, précis. Précis, voilà. C'est un kit, c'est pour lui. C'est un nom, tu connais pas le nom du... Le nom c'est un coque Formula. D'accord. Voilà. Et après bon, c'est vendu brut et après il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de le feu arrière dedans. Hein. Le feu arrière emprunté sur un scooter Typhoon. Après, ben voilà, le fameux qui flash vraiment aux yeux des gens, c'est la tête de fourche copiée sur le film Iron Man. C'est le masque de Iron Man. Voilà. Okay, c'est un peu. Et après, c'est toujours des trucs pas d'origine, quoi. Par exemple, prenons comme le style rétro, ça vient du Dextil Moto Métropole, les flammes. Il y avait toute qualité modèle. Et comme on a vu ça, c'est plus intéressant pour moi. C'est toujours mon fétiche, il y a des têtes de mort dedans. Ah, ok. Voilà. Okay. Et puis bon, après il y a le sabot aussi, le sabot moteur ajusté. Le sabot, ça c'est le sabot moteur. D'accord. Au lieu de mettre ma plaque matriculation en haut, je préfère mettre en bas parce que ça fait un style, quoi. Voilà. Tu as des projets à venir? Est-ce que tu as terminé de personnaliser la moto? Non, c'est pas terminé encore parce que j'ai un projet encore de changer le 4 carter, de mettre transparent. Pour voir les éléments à l'intérieur, voilà, pour voir les fonctionnement. éléments, de l'huile, tout ça à l'intérieur, c'est plus démentiel encore. Ah oui, ça et risque puis plus encore les bonbonnes de gaz nitro. Mais même s'il n'y a pas le gaz dedans, mais c'est toujours pour la beauté des yeux. Parce que ça roule. Quand il y a le bonbonne de gaz dessus, là, ça donne vraiment un science-fiction. Là, on est vraiment dans Mad Max. En tous les cas, moi je te remercie d'avoir participé demain, en espérant qu'on sera fini encore à avoir le bonbonne de gaz, même pour les jeux, s'il n'y a pas le gaz dedans, c'est pas grave, avec plus les carters transparents. C'est sûr, Romy qu'il n'y a pas de gaz. Mais retiens à ton courant, de toute façon, je pense que on aura l'occasion de croiser avec moi sur la route, quoi. Tout à fait, Max. Pour la suite, voici le portrait de la 306 de Yann. Salut Yann. Salut. Bonjour. Salut, bonsoir. Oui, super. Je te remercie d'avoir effectué le déplacement. C'est moi qui remercie l'équipe de Passion Tuning d'avoir accueilli moi aujourd'hui pour ma voiture. Donc on est sur une 306 cabriolet et un litre 6 Mistral. Donc à la base cette voiture là, on l'a achetée d'un coup de tête comme ça, parce que moi on m'a toujours aimé plutôt les 306 normales, qu'on va dire. Et puis c'est un rêve depuis que moi j'étais au collège avec un camarade. Le soir, on partait dans une librairie pour aller voir bon livre GTI Mag. Ah d'accord, passionné depuis l'enfance même. Alors, quand même, oui. Donc il me disait à moi qu'un jour, j'espère qu'on va arriver pour avoir une voiture quand même comme il voulait. Donc à force de jouer les jeux, de ça là on prend quand même des idées. On m'a grandi dans cet objectif. Donc maintenant, du coup, voilà, le résultat est là aujourd'hui. Tout à fait, il blessait comme dit le jargon. Là, il s'est fait une affaire, on va dire. Franchement, on l'a bien fait. Et du coup, tu as voulu donner quel aspect à cette 306 cabriolet? À la base, comme c'est une voiture avec plein de plastique et tout, moi, ça n'a pas intéressé à moi d'avoir quand même garde l'aspect Peugeot, mais parti plus sur un style allemand, c'est-à-dire que lissage complet autour, plus des ouvertures un petit peu plus grandes comme le style Audi. Et comme c'est Pininfarina la dessine quand même ma voiture, on a quand même un design un peu italien aussi, on va dire, au niveau de l'arrière, donc c'est quand même pas mal.
Donc en fait voilà, un petit lissage complet et un kit carrosserie quand même. Me remercie l'équipe de Caresson que là quand même travaille beaucoup de temps sur Steve, la voiture. C'est ça? Ouais, Steve de chez Caresson, voilà. Donc en fait il a fait la voiture comme il voulait. Donc de ma tête t'es comme ça, le pare-choc pareil et donc voilà quoi. Ok, donc on va dire le bouclier avant. Donc le bouclier avant en fait c'était un pare-choc tuning Skyline et mais remodifié par mes soins parce que ne voulait pas que le pare-choc y arrive, il mette dessus, il peine, fini. Pour moi le tuning c'est plus dans le sens c'est de l'art en fin de compte. Où travaille la chose à haute manière et n'est pas comme tout le monde en fin de compte. Donc du coup on a fait le pare-choc avant selon mes idées. Le bas de caisse par contre c'est lui là trouve l'idée. Donc style un peu M3, un petit peu plus élargi. Au niveau des élargisseurs, c'était des M3 aussi. Mais comme le M3 il est vraiment un petit peu plus costaud. Donc on a coupé légèrement sur l'élargisseur pour que lui fait pas trop massif aussi. Parce que après au niveau des élargisseurs des jantes, l'aurait abîme trop mon auto après. Donc m'a pas parti vraiment sur un truc massif. Hein. Donc dans l'ensemble du véhicule, je voulais garder quand même dans l'optique que c'est pas un gros tuning massif, mais un tuning plutôt classe, plutôt. C'est vrai qu'elle fait très classe, quand même assez voyant. Hein. C'est vrai qu'elle n'est pas très sobre non plus, parce qu'on voit quand même qu'elle est tunée. Hein. Ouais, justement. Parce que le bouclier arrière, donc c'est une. Le bouclier arrière, il devient de l'entreprise PAM. Donc pour la 306 de base, mais la cabriolet il resserre sur l'arrière, donc il fallait découper en 3, rallonger sur le bas et refaire partir sur l'avant et refaire l'élargisseur. Beaucoup de travail, 2 semaines seulement pour l'arrière. Juste en carrosserie mastic, donc sans peinture, sans rien, sans les fixations et tout. En gros, on va dire, le travail a été fait sur une phase ou le travail a été fait quand même, tout ce qui dit carrosserie premier, après peinture. Ensuite, le capitonnage complet de la voiture, avec tout ce qui dit réparation de la capote électrique aussi, parce que elle est beaucoup mieux d'ouvrir. Ça fait plus stylé de rouler de temps en temps, quand le temps nous le permet. Pas comme aujourd'hui, justement. On va essayer de faire une petite tentative quand même. Hein. Ok, oui, y a pas de problème. Pour les personnes qui nous regardent et tout ça. Ok. Et puis, elle me dit aussi que, après la dernière phase, c'était tout ce qui dit alarme, le son. Les trucs plus électroniques, on va dire. Hein, donc, mais bon, l'alarme, là-dessus, micro bon pas rien, on a trop d'options. Ouais. Ensuite, au niveau de l'éclairage. L'éclairage, moi, t'es parti comme elle est à la mode en ce moment sur les Audi et tout. Donc, la passe au village avec les LED. Donc, pas mal non plus. Hein. L'idée quand même maintenant, vu que maintenant encore des ampoules d'origine dedans, c'est de mettre des ampoules un petit peu plus blancs là. Donc reste quand même dans l'esprit d'origine, hein, parce que ma pas touche rien au niveau moteur et tout ça là. D'accord, d'origine. Hein. Voilà, d'origine. Okay. On a vu que sur la peinture, elle n'est pas d'origine non plus. Ouais, la peinture c'était une peinture rouge candy, m'avait fait chez là-haut à Saint-André. Me remercier Azote quand même, vous allez reconnaître Azote, m'y pense. Donc, je pense. Ouais, voilà. Donc, un travail que. Il fallait rechercher la peinture parce que la référence n'était pas facile à avoir. Je m'en doute pas. Donc voilà, en fait, moi, j'étais quand même assez satisfait de la finition quand même sur le véhicule. Et elle est plutôt flashy, mais quand même reste classe quand même. Ouais. Oui, c'est vrai. Voilà. L'éclairage arrière, pour y revenir, d'origine l'éclairage arrière, la platine de la voiture est d'origine, mais c'est la coque dessus, m'a mis une coque cristal noir dessus. Donc en 3 feux, pour rappeler un peu style bizarre, parce que Ford Ibiza a 3 petits ronds rouges. Donc moi j'aime bien ce style de feu là, et m'a tombé là-dessus, donc direct c'est merveilleux, c'est formidable. Ok, ouais. mais franchement, c'est plaisant de t'écouter. Hein. Donc, il fait plaisir. Ouais. Tout à fait. Pour rester sur l'extérieur, on va dire, j'ai vu les jantes et tout ça, la garde-sol, tout ça aussi, tu as changé. Hein. La voiture, comme on l'a dit, mécaniquement, elle est d'origine, donc moi, elle n'a pas touché au niveau des ressorts ni amortisseurs. Donc, m'y devrait, parce que m'y devrait mettre un combiné fileté dessus. Mais pour les moyens, pour l'instant, m'y mettre pas trop dessus, parce que faut faire qu'on a des priorités. On a un bébé, donc il faut quand même comme quoi être lucide sur la chose. Voilà. On va dire la famille passion et sa famille. Exactement, qui est pas chose évidente. Hein. Justement. Donc et puis
moi la passe pour les jantes, moi la passe d'un diamètre 14 pouces pour arriver en 18. Parce que il voulait quand même que c'est des jantes flashy et pas passer en 17 pour être comme les d'autres 306 peut trouver sur la route. Et vraiment, là, ils sortent quand même de l'ordinaire. Je pense qu'en termes de tenue de route, d'adhérence au sol, tout ça, je pense qu'il ne doit pas y avoir de problème. Hein. Ah, là, impeccable, parce que longtemps, la voiture, elle arrière chasse un petit peu. Là, avec le kit plus les jantes, et ben, oui. Là, mais il peut prendre le virage tranquille. D'accord. Non, mais c'est important de le souligner, tu vois, parce Bien que sûr. parfois on est assujetti à de la pousse. Et là, au moins, on voit que les tuneurs, les passionnés, ils font attention à leur voiture. Ah oui. Et ils roulent quand même assez à une allure réduite, on va dire, pour éviter justement de casser tout ce beau travail. Écoute, franchement, c'est bien dit. On te remercie d'avoir participé à notre émission. Et on se dit à très prochainement. Ok, pas de problème. Merci beaucoup. Casse pas la tête, mon noir. Allez, nous retrouve alors. Hein. Ok, super. Ciao, bye mon coq. Allez, bye. Ciao. Ce best-of est à présent terminé. On se retrouve la semaine prochaine pour les premières images de la 3e nuit du tuning. Bonne soirée sur Télécréole.